En fait, quand je m'en vais, ça me permet vraiment de partir tranquille. Toutes ces caméras, c'est vrai que je commence à en avoir quelques-unes quand même, mais ça me permet vraiment de pouvoir surveiller sans être sur place. Aujourd'hui, une nouveauté chez Reolink, la nouvelle Atlas Reolink qui va te permettre plus de choses que l'ancienne. Je vais t'expliquer ça tout de suite. On a des particularités sur cette caméra, c'est qu'elle filme avant le mouvement. Ça veut dire que si tu as quelqu'un qui passe devant ta caméra, souvent la caméra elle détecte, elle filme ensuite. La caméra va pouvoir enregistrer entre 2 et 10 secondes avant le mouvement. Si par exemple il y avait quelqu'un qui est rentré chez toi, l'image commence à capter normalement au moment où il est dedans déjà, ben là ça va le capter avant. Tu vas pouvoir voir environ 10 secondes avant ce qui s'est passé. La particularité de cette caméra également, c'est d'avoir une batterie qui va te permettre jusqu'à 1 an d'autonomie. On la charge avec un panneau solaire. Moi, toutes mes caméras aujourd'hui sont sur ces petits panneaux. Tu peux les installer n'importe où sans avoir besoin de faire venir du courant à l'endroit où tu la branches. En plus, même en cas de déconnexion du système électrique, on te coupe le courant pour pouvoir couper tes caméras, ben là, du coup, ça marche pas. Une batterie massive de 20 000 mAh, jusqu'à 336 heures d'enregistrement en continu, ce qui te fait 14 jours. Ça peut t'enregistrer 14 jours en continu. Si tu as envie que cette caméra, elle te filme sans s'arrêter pendant 14 jours, eh bien, elle le fait. C'est énorme. Alors, on va la déballer et on va l'installer, bien sûr, et on va l'essayer dans cette vidéo. Non, on vend par la peur. Non, on vend pas par la peur. On propose des choses en fonction de ce qui se passe. Et tu vois bien, ça se passe un peu de partout maintenant. Il faut absolument pouvoir surveiller ses biens, surtout quand on s'absente. Si tu peux plus t'absenter parce que tu as peur de te faire piquer tout ce que tu as, c'est un peu dommage. Ça se présente comme ça, tu vois, c'est une petite boule assez lourde quand même. On a le panneau solaire, on a donc la petite caméra, et ensuite, on va avoir, bien sûr, tout ce qui te permet de la fixer. Moi, j'ai une caméra qui est de ce côté. Quand il y a une voiture qui passe là devant, au début de ce que ça a enregistré, la voiture n'est pas là. On la voit arriver et on la voit passer. Ça enregistre avant que la voiture arrive. Ça veut dire que c'est toujours en veille d'enregistrement, et ce que ça mémorise, eh bien, ça va mémoriser la petite partie qui est juste avant que la voiture passe. Tu ne vois pas la voiture passer au milieu, par exemple. La particularité aussi, c'est qu'aujourd'hui, sur ces caméras, on a une vision nocturne couleur. C'est plus une vision nocturne noir et blanc. Donc, tu vois presque comme en plein jour. Avant, on avait de l'infrarouge et du coup, on voyait les images en noir et blanc. Et alors, bien sûr, on est maintenant sur toutes les caméras en Wi-Fi 6. Sur tout ce qui arrive en nouvelle caméra, le Wi-Fi 6, c'est plus stable, c'est plus rapide. Je ne vais pas te faire un cours sur le Wi-Fi 6 parce que j'en connais pas beaucoup plus. Avant de la monter, le mieux, c'est de la charger à bloc. Et il faut également mettre la carte mémoire à l'intérieur. On va avoir le reset ici, et l'emplacement pour la carte SD, la carte mémoire. Tu vois, on voit le petit haut-parleur, et ça, tu vois, c'est la fixation, et ça vient s'articuler un petit... De vidéo, ça se visse sur la fixation que tu vas fixer au mur. Avant toute chose, avant de l'installer, il faut faire l'appairage. Parce qu'en fait, sinon, après, en haut, c'est un peu chiant. Si tu as un QR code à scanner, par exemple, le petit bouton que je t'ai montré à côté de la carte SD, ça n'est pas le reset, c'est uniquement démarrer la machine. Et là, elle va commencer à parler. Donc, tu vas être relativement pressé de faire l'appairage, parce qu'elle va te donner toutes les langues. On clique ici sur plus et on va scanner directement. Voilà, le code QR. Donc. Voilà. Configurer Wi-Fi ou via Bluetooth. J'ai entendu le message vocal de l'appareil. Oui. C'est parti. Connexion réussie. Tu vois, ça va très vite. Connecte au Wi-Fi. Donc, il va connecter la caméra au Wi-Fi identique. Voilà. Tu vois. Lancer. L'installation est faite. Alors là, je vais créer un mot de passe pour l'appareil. Les connexions illégales bloquées, d'accord. Reolink Atlas. Suivant. La caméra doit éviter. Alors, et là, ils te disent il faut pas l'exposer aux objets en mouvement, exposer à une lumière vive, exposer à l'interface forte du signal, exposer à la source de chaleur, forcément, et exposer au miroir. Initialisation terminée, tu as un QR code que tu peux éventuellement partager avec les personnes qui sont intéressées pour avoir accès à cette caméra. Puis tu vois, là, voilà, ça y est, elle est là. On est là. On est là, et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va la charger. T'arrêtes de répéter ce que je dis. On va la mettre à charger, on l'installera après. Toi, tu es un perroquet. T'arrêtes de répéter ce que je dis. C'est pas possible, ça. Je cherche la merde, lui. Ok, bon, je la charge.
Voilà donc la caméra installée ici au-dessus. On va tout de suite regarder un petit peu ce qu'on y voit. Voilà, donc elle s'articule pas, elle s'oriente pas, mais par contre, tu vois, elle va surveiller vraiment la boîte aux lettres. Alors j'en avais une, j'avais une autre caméra un peu plus basse à la place de celle-ci, que j'ai donc enlevé et que je vais installer chez Eva, puisqu'elle en a besoin quand elle s'absente pour surveiller Minouchka. Et pour voir s'il n'y a pas des animaux qui rentrent à l'intérieur de chez elle. Alors, au niveau des fonctions, donc on peut parler, hein, en appuyant sur le petit micro ici. Voilà, on parle. Et là, on s'entend parce que c'est la caméra. Donc on peut parler. Et le son est assez clair, en fait. Alors, je vais tu vois, on l'entend bien, là. Tu m'entends? T'entends un peu comme c'est clair? Je sais pas. Là, vraiment, c'est beaucoup plus audible qu'avec la petite caméra que j'avais, qui était moins évoluée, bien sûr. T'arrêtes de répéter tout ce que je dis? C'est incroyable, ça. Ça permet donc de t'adresser, par exemple, au courrier, déposer le colis à tel endroit, tu vois, par exemple. Donc on peut, comme d'habitude, mettre toutes les alertes. On peut avoir la lumière, bien sûr, mais la lumière va s'allumer, sitôt qu'il fait noir, elle s'allumera automatiquement. Mais je pourrais décider de la laisser non allumée, allumée lorsqu'il y a une détection. Je peux choisir, ça peut faire en même temps, ça éclaire très bien hein, les LED. Hein. Tu peux régler la sensibilité, tu peux griser une partie de l'image où tu ne veux pas de détection, et ensuite dans cette détection, tu peux prévoir des horaires. Ça veut dire que lorsque tu es sur place, par exemple, bah tu peux, ou la journée, tu peux supprimer la détection. Moi, ça a un rôle de détection pour pouvoir être averti quand il y a quelqu'un. Ça a également un rôle de prévention et, comment dire, au moment où ça va sonner, ben forcément, si c'est quelqu'un qui est malveillant, il va dire, bah tiens, il y a des caméras, je vais faire attention, tout simplement. Là, j'arrive, et voilà, ça sonne. Et là, t'entends? Il y a une notification. Alerte de mouvement, personne détectée. Voilà. Il me suffit ensuite ou d'allumer l'écran, hein, pour voir ce qui se passe directement. La batterie qui est à l'intérieur, c'est une grosse batterie, elle fait 20 000 milliampères. Donc ça, 20 000 milliampères, pour te donner une petite idée, tu peux, alors on estime 540 jours d'autonomie avec une seule recharge, ce qui veut dire que si même elle n'est pas connectée au petit panneau solaire, ça te permet quand même d'avoir une surveillance. Alors pendant 540 jours, ça dépend un petit peu des mouvements, parce que si tu as du mouvement et qu'elle se déclenche et qu'elle enregistre, forcément ça va diminuer l'autonomie, bien sûr. Hein. En continu, tu peux filmer 336 heures, non-stop. Si je me rends à la boîte aux lettres, tu vas me voir sur la caméra, j'arrive, ça c'est ma petite boîte aux lettres, ben là on me voit. Là normalement, ça doit enregistrer, puisque l'enregistrement est programmé. Alors l'orientation de la caméra, en fait, ça, le champ il est très large. On a un champ très large. Là par exemple, je suis le facteur, tu vois, je viens, hop, voilà, et là je repars. Ah, ça n'a pas sonné tout de suite, hein. Alors on n'entend pas le son parce que bon, comme je filme mon écran, le son n'est pas capté. Hein. Mais je m'entends quand même. Voilà. On se voit, on me voit bien. Voilà, et là ça sonne. Mais on m'a vu arriver avant la sonnerie en fait. Voilà. Tu vois ce qui se passe avant. Tu me vois arriver en fait. Voilà. Et ça c'est pas mal. Bah, c'est une bonne innovation, hein, c'est sympathique. Donc, grosse nouveauté, les grosses différences, c'est cette grosse batterie. C'est donc la possibilité de faire un pré-enregistrement. Tu vois ce qui se passe avant que la caméra détecte le mouvement. Ça veut dire que le pré-enregistrement, il est toujours, en fait, il doit être toujours, je ne sais pas comment ça se passe vraiment. Il a pré-enregistré ou il est continuellement en train d'enregistrer. Et au moment où vraiment il y a le mouvement, ben, il remonte un petit peu de 10 secondes et puis tu peux le programmer. Ça, moi, je l'ai mis à 10 secondes, mais on pourrait mettre 2 secondes. Tu peux le modifier et du coup, tu peux voir l'arrivée du véhicule ou l'arrivée de la personne avant qu'elle soit sur place, avant qu'elle soit en train de faire une effraction ou je ne sais pas. Hein, avant que la sonnerie se mette en route. Hein, ça veut dire que, quelque part, s'il se barre au moment où la sonnerie elle commence à sonner, bah avant qu'il se barre, avant que la sonnerie s'est mise à sonner, tu as vu la tête qu'il avait. Quoi.
tu vois. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis la vision, bien sûr, la vision nocturne, hein, comme tu peux le voir, on y voit parfaitement en fait, hein, on y voit parfaitement. Alors, j'ai pas l'occasion d'avoir une plaque d'immatriculation devant pour te montrer à quel point c'est précis, mais voilà, les plaques, tu les vois parfaitement, hein, et beaucoup mieux que quand c'est une vision de nuit classique avec l'infrarouge. Alors, si tu veux acheter cette petite caméra Reolink Ultra, donc cette nouvelle caméra, le lien est ici. Dans la description, tu as également un lien Amazon. Une petite nouveauté. En fait, quand je m'en vais, ça me permet vraiment de partir tranquille. Toutes ces caméras, c'est vrai que je commence à en avoir quelques-unes quand même, mais ça me permet vraiment de pouvoir surveiller sans être sur place. Même quelquefois, je regarde le temps qu'il fait. Je regarde la météo, tu sais, quand je suis pas là, j'ai dit, tiens, la météo, ils disent qu'il pleuve, je regarde et il pleut pas. Ça me permet même de paramétrer mon système EcoFlow, parce que en fait, le système EcoFlow, je charge la batterie cellule avec le système EcoFlow quand j'ai la charge complète. Quand j'ai la charge complète du PowerKit, eh bien, je fais une charge, la batterie PowerQueen que j'ai dans le camping-car. Ça me permet de voir donc s'il y a du soleil ou pas, pour savoir si je peux le laisser suffisamment de temps et que ça va pas me décharger donc mon PowerKit. C'est pas vraiment pour ça que c'est fait, mais c'est quand même intéressant. Comme si j'étais sur place, un petit peu, tu vois. Voilà, même si j'y suis pas. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà la famille. Ben écoute, on se voit pour une prochaine vidéo. Je sais pas si ça va être celui-là pour la prochaine encore. Je sais pas si j'aurai le temps de la monter et de la filmer déjà, parce que j'ai pas filmé encore, il vient d'arriver. Donc ben, tu la verras de toute façon peut-être dimanche. On va voir. Hein. Rien n'est encore décidé, mais il y a de fortes chances qu'on le check pour ce dimanche, ce véhicule. À tout bientôt la famille.